Céline le sait, elle ne peut pas avoir d'enfant naturellement. C'est un vrai drame pour elle qui a désespérément envie de devenir maman. Je me demande ce que j'ai fait de mal pour avoir ça, quoi. Au quotidien, depuis des mois, elle ne pense plus qu'à ça, au point de s'être peu à peu coupée du monde. Une chose qui inquiète beaucoup Laurence, sa maman. T'es pas sortie? Non, il faut te bouger un peu, hein. Ah ouais, je suis bien, mais j'ai pas envie. Céline n'est pas la seule à souffrir de cette situation. Son mari, Alan, a lui aussi très envie de devenir papa. Pourquoi la vie me réserve ça, quoi. On veut vivre notre vie tranquille, avoir un enfant, enfin vivre une vraie vie de famille, quoi. Et puis, bah, non, on peut pas. Depuis 2 ans et demi, ils sont sur liste d'attente pour pouvoir bénéficier d'une fécondation in vitro. Une attente qui va prendre fin. Ça fait bizarre d'être là. Se dire, ça y est, c'est aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser. Un embryon conçu à partir de la semence d'Alan et d'un don anonyme d'ovocytes va être implanté dans le ventre de Céline. Bon, bah c'est bon, ça y est, c'est fait. Ça y est? Ouais. Ça y est, dis donc, ça a été? ça y est, l'enceinte. Mais est-elle vraiment enceinte? Les médecins ont été très clairs, il y a une chance sur 3 que cela marche. Mais pour Alan, ça ne fait aucun doute. Leur premier enfant est en route, ça ne peut pas être autrement. Je suis peut-être même un peu trop positif parce que, ben, il faut que ça marche. 2 semaines plus tard, ils auront enfin la réponse. Est-ce que l'implantation de l'embryon a réussi ou non? J'ai envie d'avoir la tête dans l'enveloppe, là. Les résultats sont dans cette enveloppe. Et c'est en présence de Céline et de toute la famille qu'Alan va enfin savoir s'ils vont devenir parents. Ma vie sans enfant, elle a aucun sens. Voir des mamans avec leurs enfants, ça m'est insupportable à vivre au quotidien. Moi, la seule solution que j'ai pour moi de pouvoir essayer de devenir maman, c'est de faire une fécondation in vitro. Le fait qu'elle puisse pas avoir d'enfant, non, c'est vrai que ça me fait énormément de mal, quoi, mais de toute façon, j'ai pas le choix, faut que je sois là pour elle. Alors, j'espère que la fille va marcher parce que c'est vrai que ça va être de nouveau une épreuve difficile pour nous et pour notre couple, donc j'ai vraiment pas envie de ça parce que là, à la longue, c'est pesant. J'espère que la fille va marcher car c'est maintenant ou jamais. Si ça ne marche pas, j'ai peur pour la suite. Dans la vie de Céline, c'est le grand chamboulement en ce moment. Elle habite cette petite maison à Boulogne-sur-Mer avec Alan, son mari, depuis 5 ans. Si les pièces sont envahies de cartons, c'est parce qu'ils vont bientôt déménager pour une maison beaucoup plus grande. Parce qu'ils comptent bien devenir parents, très bientôt. C'est même la principale préoccupation de Céline. Elle veut devenir maman, elle ne pense qu'à ça à chaque heure de la journée. Une obsession tellement présente qu'elle en oublie tout le reste. Depuis des mois, elle s'est peu à peu coupée du monde et ne sort plus de chez eux, ce qui a le don d'inquiéter de plus en plus Alan. Bon, bah, moi, j'y vais, je vais bosser mon cœur. Bon, sors. Sors un peu, comme ça te changera les idées. Va voir tes copines, va voir ta mère, je sais pas. Oui, je vais dire, je vais y aller. Pourquoi ça va pas, là? Bah, comme d'hab. Toujours les mêmes choses. Justement, on sort, ça te fera du bien. Je vais aller voir ma mère. Et puis, ok. Allez, à tout à l'heure, je t'aime. Ouais, à tout à l'heure. Céline finira par sortir aujourd'hui pour retrouver Laurence, sa maman. Le problème de Céline, elle le sait déjà, c'est qu'elle ne peut pas naturellement tomber enceinte. Elle est stérile et c'est un véritable drame pour elle. Elle doit bientôt rendre visite à l'une de ses amies qui a accouché récemment. Elle a donc décidé d'acheter un jouet pour le bébé. De rentrer dans ce magasin dédié à la petite enfance va être une épreuve difficile à vivre pour elle. Bonjour. Bonjour. Mais c'est vrai que moi, quand je suis dans des boutiques comme ça, ce qui m'énerve, ce qui me saoule à chaque fois, c'est que j'achète, mais encore une fois, jamais pour moi. Ça change pas. Moi, je sais que ça viendra un jour, ça je le sais, mais c'est à chaque fois revenir, à chaque fois se redire, bah non, toujours pas. À chaque fois, je me dis peut-être que la prochaine fois, ce sera pour moi. Mais à chaque fois que je reviens, c'est pas pour moi. Quand je vois Popo, mon héros, ouais, j'aurais envie de l'acheter pour moi, mais pas encore. Ça viendra, ça viendra. Un jour, un jour. Avec de la patience, mais au bout d'un moment, la patience,
Je suis un ange, si. Mais très vite, Céline va se sentir incapable de continuer à arpenter les rayons. Arrête. Arrête, tu sais que j'aime pas te voir comme ça. La situation est douloureuse parce que il manque plus que ça pour être au quotidien, quoi. Pour être heureuse au quotidien, pardon. C'est vraiment un manque que je ressens. Je me dis surtout pourquoi eux et pas moi. Je me demande ce que j'ai fait de mal pour avoir ça, quoi. Céline n'a pas eu une adolescence facile. Elle a dû se battre plus que les autres. Si elle est hélas devenue stérile aujourd'hui, c'est à cause des traitements qu'elle a subis durant 5 ans. À l'âge de 10 ans, elle a été victime d'une leucémie, un cancer contre lequel elle s'est battue avec acharnement. Ses parents s'en souviennent. Je me souviens quand ils nous ont dit on peut plus rien faire, faut attendre. Ouais, comme le docteur a dit, je suis pas magicien. Ouais, Je peux pas faire un miracle. mais bon. Je m'imaginais même pas qu'il allait avoir une issue positive. Moi, je voyais pas une bonne fin. Alors là, aujourd'hui, il y a des fois, je me demande même si je suis pas en train de rêver encore. Donc, quand je pense qu'elle a souffert, qu'elle s'en est super bien sortie, et qu'aujourd'hui, elle se pourrit la vie avec son désir d'enfant qui est le plus important pour elle. Ce qu'elle veut maintenant, c'est un gosse. Ce sera un deuxième miracle. Pour enfin devenir maman, Céline et Alan, son mari, ont décidé d'avoir recours à une fécondation in vitro. Le fait de voir des autres mamans avec des enfants, ça m'est insupportable à vivre. Après, le seul recours que j'ai pour pouvoir être maman, c'est de faire une fécondation in vitro. C'est l'une des seules chances que j'ai pour pouvoir le porter aussi en moi. Cette FIV doit avoir lieu dans quelques jours et Céline ne pense plus qu'à ça, au point de s'empêcher de vivre, une chose qui inquiète énormément sa mère. Face à cette détresse, Alan, son mari, se sent un peu démuni. Il ne sait plus quoi faire pour redonner le moral à Céline. Cette future FIV l'inquiète également énormément. Lui aussi a très envie de devenir papa, mais pas question de faire part de ses angoisses à sa femme pour ne pas l'inquiéter davantage. Salut, mon grand. Salut. C'est à Sophie, sa maman, qu'il préfère se confier. T'es tout seul? Ouais. T'as mangé? Non, bah je vais manger avec toi. Tu manges un petit peu de moi? C'est à la bonne franquette, hein, mon fils? Ouais. C'est pas bon pour le régime, mais c'est pas grave. Et toi, ton moral? Moyen, ma femme elle va pas bien, je vais pas bien non plus, c'est normal. T'es un homme, t'es un costaud, t'es un Bah peu oui, vrai. c'est pas ça. Hein? Puis tu sais qu'on est là. Hein? On est là pour te Ça va soutenir. aller. Donc, Ça va aller. puis j'ai confiance en toi. J'ai envie d'avoir un enfant, je te dis, j'ai une bonne situation, on a une maison. Voilà quoi, il y a des moments où j'ai envie de me dire merde, putain, pourquoi la vie me réserve ça quoi. On n'a rien demandé à personne, on veut vivre notre vie tranquille, avoir un enfant, enfin vivre une vraie vie de famille quoi. Et puis non, on peut pas. Malheureusement, la vie elle en a décidé ainsi. Maintenant, plus qu'à attendre la FIV en espérant que ça marche et puis voilà, en espérant que ça marche, parce que là, je pense que moi, perso, je pense que si ça marche pas dès le premier coup, je vais être... moralement, ça va pas... Là, je pense que ouais, ça sera dur, même très dur, je pense. Ça sera une grosse déception pour moi. Je serais vraiment déçu, parce que je me dirais, en fait, je suis un mec, mais je peux rien faire par ma femme, quoi. Super. Ça se voit pas au fond de moi, mais j'ai très peur. Et là, j'ai une boule, là, parce que j'ai peur que ce soit vraiment... Mais bon, j'y crois, quoi. Franchement, j'y crois. J'espère de tout cœur. Parce que j'ai envie de les voir heureux.
Il le mérite. Faut que tu restes positif. Faut que vous restiez positif. Ouais. Voilà. Mais il faut pas qu'elle craque là. C'est pas le moment de craquer là. C'est là où le moment est le plus important et c'est là. Même toi, il faut pas que vous craquiez tous les deux. Plusieurs jours se sont écoulés. Céline va bénéficier d'un don anonyme d'ovocytes. Alan, lui, a déjà donné ses spermatozoïdes. Ils attendent désormais de savoir si des embryons ont été obtenus lors de la fécondation in vitro. C'est aujourd'hui qu'ils doivent avoir la réponse par téléphone, autant dire qu'ils se sont levés ce matin avec le ventre serré. Tu veux quelque chose? Non, pour l'instant, c'est bon, j'ai pas trop faim. T'es stressé? Un peu. L'hôpital les a prévenus, ils ont prévu de les appeler entre 8h du matin et 8h30. T'as mis la sonnerie maxi? L'attente va être interminable. Ils le savent déjà, si l'hôpital a obtenu des embryons, ils devront partir en urgence pour Lille aujourd'hui même, pour que l'implantation puisse se faire dans l'utérus de Céline. Sonne. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'ils ont oublié, peut-être que tout qu'on fait, ça n'a pas pris, que l'embryon n'est pas prêt, qu'il n'a pas marché. Enfin, je me disais, ouais, il y avait plein de trucs qui se promenaient dans ma tête et pas facile à gérer. Plus le stress, c'était pas simple. L'hôpital devait appeler avant 8h30. Ils ont du retard, ce qui ne semble pas être de bon augure. Céline et Alan vont cesser de se parler, de plus en plus inquiets. Jusqu'à ce que le téléphone se mette enfin à sonner. Allô? Madame Barlera. Oui? Oui, bonjour madame, c'est le laboratoire de sport. Bonjour. Je vous appelle pour vous confirmer qu'on a bien des embryons à replacer ce matin. Il faudrait que vous présentiez au laboratoire avec votre époux pour 11h. Pour 11h. Et quand j'ai décroché, qu'elle m'a dit c'est bon, vous pouvez venir, on vous attend. C'était à l'intérieur de moi, ça explosait de joie, quoi. Super heureuse, ça y est, c'était parti. Quand j'ai vu Céline serrer le poing, je me suis dit, c'est bon, ça y est, c'est prêt. Donc il n'y a plus qu'à faire la route et puis prendre son mal en patience maintenant. À tout à l'heure, madame. À tout à l'heure, merci. C'est une bonne nouvelle. L'hôpital a réussi à obtenir un embryon. L'implantation va pouvoir avoir lieu aujourd'hui même. Allez, hop. J'avais envie limite d'avoir un avion de chasse au lieu de la voiture pour arriver le plus rapidement possible. Ils n'ont effectivement pas de temps à perdre. L'hôpital se trouve à Lille, à 1h30 de route de chez eux. Ils vont donc se ruer sur leur voiture. C'est main dans la main, un peu crispés, que Céline et Alan vont arriver à l'hôpital. Ils ont fait une demande de FIV il y a 5 ans. Cela fait 2 ans et demi qu'ils sont sur liste d'attente. Autant dire qu'ils ont encore du mal à réaliser qu'ils sont bien là. Dans quelques minutes, Céline va recevoir l'embryon tant désiré dans son ventre, enfin. Allez, plus qu'à attendre. On fait tout. Oui. Ça fait bizarre d'être là. Le médecin en charge de leur dossier va finir par faire son apparition. Bonjour, messieurs, dames. Alors, c'est le grand jour. Oui, enfin. Oui. Très bien. Ben, on va aller s'installer. Ok. Vous venez avec moi. Alors, on y va. C'est parti. On y va, c'est parti. Donc, on vous a attribué 4 ovocytes. D'accord. 4 ovocytes. Bon, malheureusement, on n'a eu qu'un seul embryon, mais qui est magnifique aujourd'hui. Ok. Vous vous sentez comment? Bien. Bien, ça va? Ouais, j'ai pris tout son stress. Vous avez pris ces 4 Pas de douleur particulière par rapport au traitement? Non. Alan s'est assis à l'écart, un peu effrayé par ce qui va se passer.
Vous êtes bien monsieur Benhamon? C'est bien ça. Il y a un embryon. Ok. Un embryon pour le moment microscopique. Merci. Voilà, donc je ne vous le montre pas. En fait, moi, je le vois même pas. C'est tout petit. C'est dans une petite goutte de liquide. Je le dépose dans votre utérus. Je l'ai déposé dans votre utérus. Surtout Autant de temps d'attente pour... Eh oui, ça dure 2 minutes. Céline a retrouvé le sourire. Dans 2 semaines, elle sera peut-être maman. Ça y est, c'est aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser. Même une fois là-bas, une fois en place, que je voyais qu'elle manipulait, qu'elle me disait on va aller voir si l'embryon a bien été déposé, je me disais ça se passe vraiment, quoi. Je suis pas dans un rêve, elle est en train de me mettre un embryon, quoi. C'était de la joie, quoi. Bon, donc vous restez comme ça. Donc aujourd'hui, vous allez rester un petit quart d'heure allongé tranquillement ici. D'accord. Et puis après, vous rentrez chez vous. Il faut faire attention pendant 3-4 jours. Combien de pourcents de chance que ça marche? Une chance sur 3. Une chance sur 3. Une chance sur 3. Allez, bon courage. Merci bon beaucoup, retour. merci. Bon courage pour attendre les résultats, c'est ça qui est... C'est ça qui est le plus long, C'est ça qui est c'est le ce plus qu'on- dur et le ouais. plus long parce qu'il n'y a plus rien à faire. Merci beaucoup. Allez, au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Ça y est. Plus le temps qu'on attend. Je t'aime aussi. T'as vu, elle a dit, 3-4 jours sans rien faire. Sans rien faire. Si ça marche, la festa. Ouais, mais dis-toi pas trop si ça marche. Non, si ça mais marche. je suis peut-être même un peu trop positif parce que je me dis que c'est... Enfin, pour moi, c'est pas... j'espère que ça va tenir. J'espère que ça va marcher. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche parce que j'en ai marre d'avoir tous les soucis de tous les jours avec ça dans la tête, comme pour moi, comme pour Céline, comme pour mes parents, comme pour ses parents. Enfin, voilà, j'ai envie de revivre normalement comme tout le monde, quoi. Ça y est, t'es enceinte. Pour Alan, c'est clair, cette FIV sera un succès, c'est obligatoire. T'appelles ta mère? Ouais, je vais les appeler. Allô? Ouais, c'est moi. Ouais. Bon, bah c'est bon, ça y est, c'est fait. Ça y est? Ouais. Ça y est, Dis donc, ça y est? ça y est, elle est enceinte. Non, mais ça y est, ça y est. Ouais, nickel. C'est pas une blague qu'elle est T'as enceinte. pas eu mal? Non, j'ai rien ressenti du tout. Non, mais... Bah ouais. Oh, bah c'est cool. Oh, j'étais malade, j'arrive même pas à rien faire. Ah, tu m'étonnes. Ah, du coup, t'as tout vu à l'écho? Non, bah non, ça se passe pas comme quand on voit dans les films, en fait. Hein. Ah non? Non. Oh, d'accord. Bon, je t'expliquerai tout après, mais ouais, le truc de fou, c'est qu'en 2 minutes, c'est bon, c'était fait, quoi. Oh, mince. On serait cru dans un parc d'attractions, attendre 1 heure pour faire 2 minutes de jeu. Tu m'étonnes. Ah bon, bah tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Bon, maintenant, doucement la route, doucement les efforts, parce que je veux pas que ça loupe. « 13 jours se sont écoulés. 2 semaines pour Céline à ne rien faire, à se reposer et attendre. Elle ne sait pas encore si elle est réellement enceinte, mais une chose est certaine, fini les pleurs et le mal-être de ces derniers mois, Céline semble avoir retrouvé le goût de vivre. Je me sens mieux dans ma peau, dans ma tête. Ça va beaucoup mieux du fait que là, la FIV a été faite. Parce que là, d'avoir attendu pendant 3 ans, on avait l'impression de faire tout sur place. Là, il y a eu quelque chose de fait. Donc ça me change complètement. Je le ressens moi aussi au fond de moi que je me sens mieux. Je profite plus des instants que je passe, de l'instant présent en fait. C'est demain que Céline devra effectuer une prise de sang pour savoir si elle est enceinte ou non.
Si c'est le cas, ce sera un bouleversement total dans la famille. Ils s'y sont déjà préparés. Ils ont acheté une maison beaucoup plus grande, comprenant 5 pièces, dans laquelle ils vont bientôt emménager. Bon, ça avance bien déjà. Hein? J'ai la cuisine, elle avance bien déjà. Une maison pour le moment trop grande pour eux deux, mais pas pour longtemps, c'est tout ce qu'ils espèrent. Bon, alors. Voilà, il reste à des papiers, t'es là. Enlever le papier là. Après, il faudra qu'on gratte les murs pour... Con, pour- moi je fais rien. Ouais, toi tu fais rien, non mais je veux dire con. Moi, ton père, mes parents, ta mère. Bon, on va aller voir la chambre du bébé. Et évidemment, la chambre du futur nouveau-né est déjà attribuée. Bah là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Pareil, poncer. C'est stressant. Ça me stresse encore plus de savoir qu'on est à la maison, que la chambre elle est, Bah moi aussi, ça me stresse. elle est là et... Surtout qu'il y a de la place là. Ah là, largement, oui, il y a carrément de la place, ouais. Mais bon. On a fait tout en sorte de changer pour accueillir un enfant, et puis... Bah, c'est vrai que si ça va être négatif, ça va être le coup de massue par rapport à tout ça. On prie ce soir. Demain surtout. La journée va être longue demain. Ouais. Demain matin, ils auront enfin la réponse. Plus que quelques heures à attendre avant de savoir s'ils sont effectivement parents ou non. La nuit a été courte pour tous les deux. Ce matin, ils ont des petites mines. Et toi? Ouais, stressé. Bah carrément, moi aussi, j'ai pas dormi avant 4h15 du matin. Là, ta carte vitale? Oh ouais, j'ai tout. Y a plus qu'un. C'est très inquiet qu'ils vont se retrouver tous les deux dans l'une des petites pièces du laboratoire. Ça va, tout va bien? Ouais, stressé. Bon, faut surtout être décontracté, y a pas de raison d'être stressé. Ouais, bah de toute façon, ok. Tout est joué donc. Voilà. Allez, regardez de l'autre côté. Oh, mais j'ai l'habitude. Hop, lâchez mon. Voilà, c'est parfait. La prise de sang est terminée. Dans ce petit tube se trouve la réponse qu'ils attendent depuis 2 semaines maintenant. C'est avec cet échantillon que tout va se jouer. Mettre un petit pansement. Allez-y. Céline et Alan vont devoir attendre maintenant. C'est quelques heures plus tard que celui-ci, très tendu, va revenir seul au laboratoire pour chercher les résultats. Bonjour. Je suis venu voir si les résultats étaient arrivés ou pas. D'accord, alors rappelez-moi votre nom. Là, Céline, s'il vous plaît. Et voici donc les résultats. Hein. Voilà, monsieur. Ok, d'accord. Merci. Merci. Bonne journée. Dans cette enveloppe se trouve la réponse. Vont-ils enfin être parents ou non? J'ai envie d'avoir des rayons X dans les yeux pour voir les résultats. Et puis, parce que là, c'est vrai que l'attente, elle est de plus en plus longue. Et là, on a envie vraiment de se dire, allez, c'est fini, on va savoir vraiment le verdict. À la maison, Céline n'est pas restée seule pour l'attendre. Laurence, sa maman, est avec elle, mais aussi Sophie, la maman d'Alan qui vient tout juste d'arriver. Salut, ça va? Salut maman. Ça va? Ouais, oui. Bah écoute, ouais, c'est à toi, il faut manger ça. Alors, comment tu te sens? Très stressée. C'est vrai? Ouais, j'ai peur du résultat. Ouais, on est pas de tour, hein. On est tous un peu stressés, mais bon. Ouais. À l'intérieur de toi, je veux dire, tu ressens quelque chose en particulier? Est-ce que tu te sens comme d'habitude ou tu sens qu'il y a quelque chose
qui différencie Non, je sens qu'il y a un changement, mais je me Il y a un demande si changement. c'est mon traitement, si c'est psychologique, Ouais, aussi, c'est ça peut dur. être, on a l'impression qu'on a passé le bac et on attend les résultats là. Hein, en espérant qu'on n'aura pas du encore pire rattrapage. que le bac. Je me revois devant l'hôtel et me dire est-ce qu'Alan va me dire oui ou non. Alan s'apprête justement à rentrer à la maison. Mais avant de démarrer la voiture, il va rester une éternité à regarder la précieuse enveloppe. Mais pas question pour lui de l'ouvrir. Il a promis qu'il le ferait en présence de Céline. J'essaye de toucher, voir s'il n'y a pas des petits signes, mais non. J'ai envie d'avoir la tête dans l'enveloppe, là. La route va être longue pour rentrer chez eux. Alan va finir par enfin arriver à la maison. Il sait déjà que beaucoup de gens l'attendent à l'intérieur. Une bonne partie de la famille est venue rejoindre Céline, sa maman et sa belle-mère. Ils se sont tous installés sur la terrasse, au soleil, pressés d'avoir la réponse. Salut mon grand. Bonjour. Bon, c'est qui l'ouvre? Parce que là, ça devient terrible. Tu l'ouvres? Ouais. Céline va mettre une éternité à lire les résultats de la prise de sang, le visage impassible, ne trahissant aucune émotion. Et le verdict va hélas tomber. Bah, j'en sais rien, je crois que c'est mort. Non, c'est moi. Diagnostic de grossesse négatif. Ça va, Alan? C'est marqué noir sur blanc. Pour toute la famille, c'est un coup de massue. Sophie, la maman d'Alan, va immédiatement s'effondrer. Céline, elle, va rester stoïque, le regard perdu dans le vide. Pour Laurence, sa maman, cette nouvelle est profondément injuste. Ça m'a fait vraiment mal, quoi. Je me dis, la pauvre, quoi, elle a vraiment pas de chance. Ça me fait vraiment mal au cœur pour elle, quoi. Je me dis, elle mérite pas ça, quoi. Mais bon, la vie est faite comme ça. Oui, c'est bon. Alan, quant à lui, est totalement abattu. Il était certain que Céline était enceinte. Pour lui, c'est une immense déception. Je m'attendais à ce que ce soit positif parce que je voulais que ce soit positif. Fallait que ça soit positif et puis bah, le gros coup de massue, non, négatif. Donc dégoûté complètement, ouais. Complètement dégoûté, mais bon. Le résultat est négatif. Quand je vois ça, je me dis mince, c'est pas pour cette fois-ci. Puis après, tout de suite derrière, je me dis c'est rien, ce sera pas la prochaine. Il faut pas baisser les bras, on y va, on fonce et on continue. Bon, après, on s'était dit quand même que de toute façon, il y avait quand même peu de chances que ça marche du premier coup. Il y en a beaucoup qui le font 3 fois, 4 fois. Mais bon. Moi, je dis qu'il faut essayer de positiver. Tout mettre à l'envers et positiver. Ouais. Ce sera le prochain. Ouais. On y arrivera. Il y aura peut-être des jumeaux, des jumelles. Bon, je demande pas autant. Non, c'est sûr. Mais difficile pour tout le monde de retrouver le courage d'y croire.
que je vois que tout le monde n'a pas le moral, ils sont tous déçus, super déçus. Je me dis que j'aimerais qu'ils soient tous dans la même optique que moi et tout faire pour que Alan se sente mieux et passe le cap et pense à autre chose et qu'il est positif comme moi et qu'il se dise tant pis, la prochaine ça marchera. Dans un coin de ma tête, je me dis quand même que c'est le premier essai et puis on n'est pas les seuls dans ce cas-là, quoi. Je sais qu'elle aura un enfant un jour. Si c'est pas par la fille, ce sera par l'adoption. Mais je sais qu'elle restera pas sans enfant, Céline, ça c'est sûr. C'est sûr. Pour Céline et Alan, c'est clair, ça n'était que leur première tentative. Pas question pour eux d'abandonner. Dès qu'ils le pourront, ils recommenceront. Et un jour, ils en sont certains, ils seront à leur tour parents.